En général, la parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, collègues de l'Assemblée, le démantèlement accéléré de l'Université des Antilles et de la Guyane jure, avec les tracasseries innommables, véritable haie d'obstacles à surmonter pour la mise en place de l'Université des Antilles. Curieux hasard, il se trouve que ce sont les mêmes acteurs, les mêmes protagonistes, les mêmes histrions que l'on retrouve impliqués dans les deux cas. Qu'il me soit permis, chers collègues, d'interpeller chacune et chacun de vous en particulier. Auriez-vous donné votre aval à de tels agissements et à leurs méfaits induits s'il s'était agi d'une université proche de chez vous? Vous n'auriez rien accepté de tout ça. Dans ce cas, je serai sans hésitation aucune à vos côtés. Car l'intérêt supérieur en cette matière, si vital pour tout pays et sa jeunesse, doit primer. L'intérêt particulier des copains, fût-il ministre ou pas, président de région ou pas, doit s'éclipser. L'apaisement voulu n'est donc pas au rendez-vous. Le gouvernement a choisi de s'incliner de façon déshonorante. Face à tous ces stratagèmes, l'affaire du Sérégmia, véritable maelstrom, ne peut être éludée. Elle ne cesse de miner la bonne marche de l'université. La justice s'en occupe, nous dit-on. C'est le procureur de la République en personne qui a confirmé qu'il y a bien eu, et je le cite, détournement de fonds publics en bande organisée. Certains avancent aujourd'hui que ces détournements ont alimenté des caisses noires. Pas les miennes, en tout cas. Dois-je rappeler que cet imbroglio infernal existe depuis plus de 20 ans. La Cour des comptes, et vous le savez bien, rappelle continuellement ces dysfonctionnements intolérables et cette impunité impardonnable. Au nom de quelle valeur va-t-on continuer à couvrir de telles indélicatesses, pour ne pas dire de telles malversations? Et pendant ce temps, on lambine, on combine, on continue à péorer et à péoquer. Ainsi, les péoraisons se répandent comme si de rien n'était. À quand l'oraison funèbre de cette singulière logique de pourrissement attentatoire aux bonnes règles de la vie en société? En conclusion, les dés sont pipés. Un pays de passe-droit permanent glisse inéluctablement vers un pays de non-droit. Et laisser agir en toute impunité, c'est conforter le système rampant de la corruption. Je vous remercie. Merci, monsieur.